Alors bienvenue dans ce nouveau module. Ici on se retrouve sur le montage d'un film de mariage que j'ai réalisé il y a quelques semaines. Donc j'ai créé ma bibliothèque et j'ai créé mon projet en 4K et je vais aller y importer les données que j'ai réalisées durant le mariage. Donc je vais aller faire fichier importer données et là je vais aller créer des proxys, c'est-à-dire que je vais faire des copies de mes rushs sur mon montage pour avoir un petit peu des images en basse résolution et pour pouvoir faire un montage simplement sans trop de saccades puisque les films sont réalisés en 4K. Donc là, il va importer toutes mes données dans la timeline et il va faire des grosses vignettes rouges et les rushs vont se transcoder les uns après les autres. Et une fois que tout a été transcodé, et bien là, on va pouvoir démarrer notre montage. Donc le transcodage, je vous conseille de le faire très rapidement. Ça va créer des proxys, donc ça va mettre un petit peu de temps sur certains ordis. Si vous avez les dernières générations de Mac, ça va être assez rapide. Vous pouvez même faire des montages sans proxy avec les puces M3 Pro ou M3 Max. Mais moi j'ai encore des vieilles versions de Mac, donc je crée des proxys. Voilà, on a toutes les vignettes rouges qui apparaissent. Donc ça prend du temps. Donc une fois que tout a été transcodé, voilà, j'ai tous mes rushs qui ont été classés par ordre de tournage. Donc j'ai mes vues drone, j'ai tous les rushs des préparatifs. Et je vais commencer mon montage en faisant glisser le premier rush au début. Donc c'est un plan drone que j'ai fait sur le site pour présenter un petit peu et introduire la vidéo. Donc je découpe un petit peu le rush. Je vais l'ajuster pour qu'il soit correct et que j'ai juste un petit travelling avant, d'une dizaine de secondes on va dire, pour pouvoir venir y insérer le titre de mon mariage avec le nom des mariés et la date du mariage. Donc je fais toujours comme ça, hein. Au début je fais un petit plan drone tout simple avec ce travelling avant et c'est la base, je démarre le montage comme ça. Et ensuite, je viens prendre la première musique qui va être la musique qui va démarrer sur le montage. Donc avec cette petite introduction en drone. Et je vais démarrer tout de suite par les préparatifs après de la mariée sur la partie maquillage, coiffure, habillage de la robe, etc. Donc là, je recherche des rushs. Là, j'avais fait un autre plan drone de la maison où se situent les préparatifs de la mariée. Donc je vais remettre un petit plan drone juste après celui que j'ai fait de la ville pour pouvoir se rapprocher un petit peu du site des préparatifs. Et voilà, on va le mettre à partir de là. On va couper la piscine. C'est pas très joli. Hop. Et c'est parti. On découpe le rush. Je fais un petit test pour voir si tout s'enchaîne bien. Donc c'est plutôt pas mal. Un petit bout de piscine encore en trop. Et là, je vais pouvoir démarrer après sur la partie préparatif où on voit un plan de la mariée un peu de loin, avec un plan un peu plus large. Et on va se rapprocher progressivement de la mariée avec des gros plans sur du détail, sur la maquilleuse qui fait euh, le maquillage sur les yeux, la coiffure. On va faire des gros plans sur les mains de la coiffeuse qui est en train de faire des nattes. Voilà, il y a plein de plans à faire sur cette partie-là. Vous avez le temps, donc voilà, le montage, je le démarre comme ça. Je fais un test de visionnage. Là, on est sur des rushs bruts, hein. J'ai filmé en 4K 50 images secondes pour la plupart des rushs. Donc je ralentis aussi mon rush à chaque fois pour avoir une petite fluidité dans l'image et ça permet de rendre la vidéo assez sympa. Alors je vous accélère un petit peu le rythme, mais en fait pour vous montrer dans cet exemple, c'est que j'importe tous mes rushs chronologiquement sur ma timeline. Je fais un premier tri de tous ces rushs en gardant bien sûr l'ordre de tournage. Si vous montrez la fin de la coiffure et qu'ensuite vous revenez sur un plan
où la mariée est au début de sa coiffure, il ne va pas y avoir de cohérence dans votre montage. Donc essayez de garder cette ligne directrice, de garder la chronologie du tournage de vos images. Vous pouvez bien sûr y intégrer quelques plans réalisés sur, par exemple, les accessoires qui seront utilisés par la mariée lors de cette journée. Ça va être les alliances, les bijoux, les colliers, enfin toutes ces choses-là. Et ces plans-là, vous pouvez les intégrer n'importe où dans votre montage sur cette partie des préparatifs. Essayez également de faire des plans un petit peu d'illustration dans le jardin, jouer avec le soleil. Et ces plans-là, bah, ça va vous permettre de pouvoir faire respirer un petit peu votre montage et de pouvoir faire également une transition entre, pourquoi pas, les préparatifs de la mariée et du marié. Donc gardez bien en tête que le montage, c'est quelque chose de personnel. Donc moi, je monte de cette façon-là. Si vous souhaitez faire des montages différents, un peu plus dynamiques, ça sera votre choix. Moi, je garde cette cohérence et cette ligne directrice. Je filme tous mes préparatifs et je monte tous les préparatifs dans un premier temps. Je regarde bien sûr les plans qui sont les plus corrects, s'il n'y a pas de flou de mouvement, s'il n'y a pas de saccades sur les plans, s'il n'y a pas des plans qui sont surexposés ou sous-exposés. J'essaye de trier un petit peu donc sur cette timeline les premiers plans que je souhaite y intégrer. Et de cette façon-là, je vais pouvoir faire un premier visionnage de tous les préparatifs sans étalonnage, sans les bandes noires. Je me fais un visionnage brut pour voir si ça matche bien entre les plans, s'il n'y a pas d'erreur. Et c'est cette façon-là que je vous conseille de travailler pour votre montage. Donc là, je ne vais pas vous montrer tout le montage complet en accéléré, ça va être trop pénible à suivre de votre côté, mais vous avez compris le principe. Je monte étape par étape. Donc ensuite, je vais monter la partie mairie. Je me refais un visionnage entre les préparatifs et la mairie. Et ainsi de suite, je monte la cérémonie laïque ensuite. Et ensuite, je vais aller partir sur la séance couple et la soirée. Et une fois que j'ai fait tout ça, j'ai déjà un premier jet de mon montage qui est réalisé. Et on a encore des choses à régler, hein. Essayez d'importer tous les rushs, les principaux et les plus jolis que vous avez réalisés. C'est là que c'est important de faire ce premier tri en important vos rushs sur la timeline. Le meilleur conseil, c'est de mettre les plus beaux rushs que vous avez réalisés sur cette timeline. N'allez pas mettre des plans que vous trouvez pas très beaux. Si vous les trouvez pas très beaux dès le début, ben, faut pas les mettre. Prenez vraiment ce qu'il y a de mieux. Coupez les plans, puisqu'il y a des flous de mouvement, des flous de bouger, bien sûr. Une fois que j'ai fait ce premier jet de tout mon montage, eh ben, je vais aller insérer les, euh, les letterbox, c'est-à-dire des bandes noires. Donc ça, c'est mon choix aussi, hein. On n'est pas obligé de les mettre. Mais moi, je vais mettre des bandes noires en haut et en bas pour donner cet effet cinématique qui permet de donner ce look à mon film. Donc j'ajoute un adjustment layer. Et là, je vais y intégrer les letterbox qui vont donner ce look. Et je vais ajouter des luttes un petit peu de colorimétrie, comme vous pouvez voir actuellement, et qui va donner ce style et la couleur que je souhaite apporter à mon film de mariage. Donc ça, c'est important d'essayer de trouver votre style, votre look pour que votre film soit cohérent et soit joli à visionner et qui dure dans le temps. Donc une fois que tout a été réalisé, vous allez passer votre film en optimisé et original, puisque vous allez travailler en proxy, donc c'était des copies. Et là, votre film va faire des rendus. Donc ça va prendre un peu de temps hein, de faire le rendu, hein. Il y a des fichiers assez volumineux de mon côté, puisque j'ai tout filmé en 4K. Donc le projet est en 4K. Donc ça va prendre plusieurs minutes hein, pour faire ce rendu. Donc prenez le temps de faire autre chose, de faire une pause entre-temps, puisque
vous avez travaillé sur votre projet, soit par moment, soit intégralement. Et sur la timeline, on distingue bien sûr tous les rushs et on a une progression un petit peu de la barre avec ces petits points. Alors là, c'est dans Final Cut, je ne sais pas dans les autres logiciels comment se passe le rendu. Beaucoup de monteurs travaillent maintenant avec DaVinci ou avec Premiere. Moi, je suis toujours sur Final Cut, j'aime bien ce logiciel, il est assez performant et je trouve qu'il me convient pour faire mes films et mes montages de mariage. Donc vous voyez la timeline, il y a les musiques, les rushs et l'adjustement de layer qui a tous les effets que j'ai intégrés dans mon montage. Donc là, j'ai ensuite intégré un titre que j'ai téléchargé sur des logiciels comme Motionary. Vous allez en trouver partout hein, sur Internet, des titres avec des fleurs où vous pouvez intégrer le nom des mariés. Donc je le mets un petit peu au début du montage pour introduire la vidéo. Donc là, vous pouvez changer les polices, enfin voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et une fois que tout a été terminé, que le rendu est fini, je me fais un visionnage du film sur la timeline. Et ensuite, je vais pouvoir l'exporter. Donc vous pouvez l'exporter en 4K, en... avec la résolution que vous souhaitez, en HD, en 4K, enfin voilà. Je vous conseille de choisir la meilleure résolution à chaque fois pour faire votre export. Mais vous sachez que vous pouvez faire plusieurs réglages. Vous exportez, vous avez la taille de votre fichier et vous donnez le nom que vous souhaitez à votre fichier de mariage et votre fichier va s'exporter sur votre disque dur, sur votre bureau, enfin je ne sais pas où vous souhaitez le mettre et vous allez pouvoir le visionner avec un QuickTime, un VLC. Et je vous conseille de visionner votre montage sur plusieurs supports, sur une télé, sur un téléphone et sur votre ordinateur pour voir si la colorimétrie correspond à tout ce que vous souhaitez mettre et ce que vous souhaitiez réaliser pour votre film de mariage.